session d'hypnose régressive, c'est avant tout un échange, un partage. Il y a une cause ésotérique à tous ces schémas psychopathologiques. Bonjour à tous. Une petite intro pour cette enquête qui va suivre. Enquête particulière que je vous présente aujourd'hui parce qu'elle fait suite à une observation type OVNI filmée et photographiée à Cancun au Mexique le 29 février dernier. Donc c'est tout récent. Les documents m'ont été communiqués par Malek, un consultant venu faire une session d'hypnose avec Franck et moi il y a environ 1 an maintenant. Alors que ses amis proches vivant au Mexique ont observé puis filmé et photographié cette manifestation, ne sachant pas quoi en faire, après l'avoir confié à Malek, celui-ci a pensé à me les partager pour avoir mon avis. Et je remercie grandement Malek d'avoir pensé à moi. Parce que ce n'est pas rien. Il m'a donc envoyé tous les documents qui ont ensuite été authentifiés, c'est-à-dire que je me suis assurée de la véracité, de l'originalité de ces documents, à partir déjà des sources, de la source, qui ne sont autres que ses amis très proches. Malek est une personne en qui j'ai entière confiance, et d'autre part, j'ai su ensuite que ces photos n'étaient pas truquées. Vous verrez ensuite, je vous expliquerai ensuite tous les détails. Cette enquête donc est la première partie, je l'ai nommée partie 1 sur 2, c'est la première partie de cette exploration et recherche. Vous verrez dans la seconde partie qui va suivre très prochainement, dans les jours prochains, l'analyse et l'authentification des documents par une personne spécialiste des phénomènes OVNI à qui je me suis adressée pour continuer l'enquête et que j'aurai l'honneur de vous présenter pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Il s'agit de Kevin Luengo, que vous retrouvez sur sa chaîne YouTube nommée Seed of Investigator. Il est enquêteur au MUFON et il a très gentiment accepté d'analyser photos et vidéos et il expliquera donc les détails de son analyse. Il est vrai que quand j'ai reçu ces documents, je n'avais pas moi-même les moyens techniques d'analyser, de savoir si ces documents étaient purement authentiques, même si j'en connaissais la source. Et dans tous les cas, pour pouvoir présenter quelque chose comme ça sur une chaîne, la première des choses à faire est de s'assurer de l'authenticité et de la véracité des documents. Et je sais dernièrement que Kevin a présenté sur sa chaîne un phénomène de même type en présence de Patricia Berthet, et j'avais adoré la façon dont il a communiqué les informations avec ses moyens techniques. Et donc, c'est à lui que j'ai pensé tout de suite lorsque j'ai reçu les documents. Donc, je lui ai envoyé un petit message pour savoir si ça pouvait l'intéresser. Et il m'a tout de suite répondu avec plaisir. Et je l'en remercie profondément pour ça. Donc, il va venir très prochainement expliquer tout ça sur ma chaîne. Nous avons décidé donc d'enquêter, d'investiguer chacun de notre côté. C'est-à-dire que moi, j'ai souhaité partir en état modifié de conscience et me connecter à cette manifestation. Et lui, de son côté, avec ses outils et technicités, investiguer sur le phénomène à partir des documents, photos et vidéos. Et c'est donc avec grand plaisir que nous tenterons de recouper nos informations respectives les jours prochains dans la partie 2 de cette investigation. Voilà, donc au cours de cette enquête qui va suivre, j'ai choisi de me connecter à cette apparition afin d'en capter les ressentis et informations. Nous partagerons ensuite dans la partie 2 les documents. Vous pouvez donc déjà apercevoir un petit cliché
de cette, manifestation sur la vignette de cette vidéo puisqu'il s'agit de la photo qui a été prise ce jour-là. Je remercie infiniment Malek et ses amis pour m'avoir si gentiment partagé ce fait avec preuve à l'appui et je vous laisse maintenant découvrir cette exploration sous hypnose guidée par Franck. Je vous souhaite un bon visionnage et vous dis à très vite pour la suite avec Kevin. Ton attention est attirée par l'information, une information qui apparaît dans ton ciel comme une étoile qui veut venir vers toi, une étoile, Je le vois l'objet. ok. Tu vas recevoir toute l'information en lien avec ce phénomène observé non loin de Cancun. Et au travers de cette vidéo qui t'a été apportée, tu te connectes à l'information, à l'énergie, en lien avec cet événement. Et tu peux te déplacer dans les airs pour te rendre à la verticale de ce lieu, de ressentir et de recueillir toutes les particules d'information, toutes les traces d'énergie. Et je vais compter de 1 à 5, et à mon 5, tu seras parfaitement connecté à cet événement. Tu vas accéder à toute l'information en lien avec cet événement, les causes, les liens, la provenance de ce phénomène, son but. 1, 2, 3, 4. Tout est limpide et tout est clair. Et 5. Ok, Alors, Nathalie, comment te sens-tu? Comment tu vas là? bien, très bien. Donc, ce que j'ai pu observer, en fait, là, en m'y connectant déjà, c'est comme un, comment je vais te dire ça? Comme un phénomène de miroir dans, dans le ciel. Euh, Comme si, en fait, quand tu regardes comme ça le ciel, tu vois des nuages, tu vois cet objet blanc, laiteux, et tout à coup, cette paroi-là, enfin, ce que tu regardes devient comme une paroi qui vibre comme ça. Mhm. Ça s'est mis à onduler presque, à bouger un petit peu, comme si tout à coup, ce ciel que tu regardes devenait comme un plan, faisait partie d'un plan euh, ou d'un, je sais pas comment exprimer ça, comme si ça se détachait en fait, comme si c'était quelque chose euh, qui se détachait de ce qu'on observe et d'un seul coup prend une autre délimitation et qui bouge. Et tu te rends compte que là, il y a autre chose. Comme un D'accord, petit peu comme si l'effet miroir quand tu regardes dans l'eau, dans une eau d'accord. très pure, très claire, qui ne bouge pas, qui est totalement lisse, euh, et qui n'a pas de mouvement, parce qu'elle est très calme. Et tout à coup, il y a comme un petit coup de vent ou quelque chose qui va faire bouger cette eau, et tu as tout le reflet de la nature qui se reflète dedans, par exemple, qui se met à bouger. Mhm. Ça fait ça dans le ciel.
D'accord. C'est comme si donc ce qui était observé, c'était le reflet de quelque chose Eh qui se bien, écoute, situe oui? oui, c'est possible parce que j'ai entendu l'information d'un effet de lentille, comme dans un appareil photo ou tu sais la technique de l'appareil photo qui te renvoie l'image à partir de la lentille, Mmh. comme si ce qu'on observait était, peut-être la projection d'autre chose qui vient d'un autre plan. D'accord. Je sais pas, hein, Mais c'est ça très res intéressant ce que tu dis, phénomène, intéressant. Voilà, on ouais, rentre quand même dans un approfondissement, tu vois? On se contente pas de dire: «C'est un objet, qui apparaît dans le ciel». Là, tu décris un non, phénomène qui met en jeu plusieurs plans et que cette oui, apparition donc serait la résultance de ce phénomène et mais ce qui nous reste à comprendre, c'est qu'est-ce qui suscite ce phénomène? Alors tu ouais. te connectes à cette information. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai ressenti en amont, il y a quelques heures quand j'essayais de ressentir un petit peu cette apparition, heu, où je ressentais justement, la présence de différents plans et de différentes portes ou passages. Il y a comme des passages et je percevais comme des alcôves en fait dans cet espace, qui paraît être invisible, mais il y a comme des des, mmh, des passages d'un plan à un autre. Et il y en a Mmh. partout, il y en a plein, il y en a plusieurs, heu et cet objet, cette, projection ou ce projection, j pour l'instant, je vais parler de projection, Mmh. passe par un de ces trous comme un trou de verre, en fait. C'est un peu ça qui me vient Mmh. et c'est comme un effet de lentille, c'est-à-dire il est ici et ailleurs. En même temps, il y Mmh. a quelque chose de cet Mmh. ordre-là. D'accord. Oui, oui, ça résonne bien effectivement avec cette image de l'objet que l'on voit, s'estomper et puis réapparaître, sans devenir vraiment matériel, hein. Ça ressemble à quelque chose qui a l'air un petit peu gazeux quand on le regarde comme ça, mais bien délimité, dans une forme ovale, donc c'est ce Oui, qui interpelle, quand on le regarde. oui, D'accord. OK, ça oui, résonne bien ce que tu dis. Tu parles de donc de ces portes, qui oui, se situeraient comme ça au niveau de l'atmosphère, terrestre? oui, oui. Enfin, ça passe par, ça vient jusqu'à notre atmosphère, mais ça passe par, des sortes de couloirs, Mmh. dans des espaces-temps, en fait, Oui. dont notre atmosphère fait partie, Mmh. comme des petits passages comme ça, et alors je vais voir après ce qui vient, mais je captais aussi qu'il y avait beaucoup de lumière, dans cet objet. De la lumière, beaucoup de lumière, il est composé de lumière, lui-même. D'accord. Il y a des fibres de lumière, il y a quelque chose en lien avec la lumière, les composantes de la lumière, Mmh mh. l'énergie, la lumière. Mmh. Alors, je continue de Oui, tu observes cette manifestation, Nathalie, tu prends tout le temps, hein, ouais. d'observer, de te doter des instruments de mesure, d'expertise, en étant connecté à ta propre connaissance galactique, à ton propre réseau galactique, réseau de conscience, de connaissance et d'expérience. Et tu montes de niveau dans ta compréhension. Hem, Au niveau des fréquences, je sens que c'est vraiment quelque chose de très limpide, très agréable. Heu, Quelque chose qui te porte en fait, qui te connecte vers le haut, qui t'élève. Mmh. Mais Et ça j'avais s un oui, ouais, un ça vient d'un plan plus plus haut en fréquence donc. plus léger. Mmh. Oui, je sens quelque chose de beaucoup plus aéré, plus léger, plus,
éthéré, ça c'est clair et j'avais ressenti aussi et ça a tendance à rejoindre là ce que je ressens, quelque chose de très familier en fait, de très familier comme si tu ça te connectait à une mémoire qui réveillait quelque chose que tu connais, une ambiance que tu connais, comme un chez toi, comme, tu sais, un effet, Mmh. de maison, quelque chose que tu connais quoi, Alors tu vraiment. connectes à ce plan de conscience qui est le tien, avec toutes les connaissances qu'il détient, arriver à compréhension, un niveau de conscience supérieur. Tu restes connecté à cet événement. Ouais, je regarde si, je vois l'objet, je vois sa forme, ah, sphérique, légèrement ovale. Quand je l'observe là, j'observe différemment de ce qu'on peut voir sur l'image de cette Oui, vidéo, c'est-à-dire que je vois oui. quelque chose qui vient comme se solidifier à l'intérieur de cette, masse, énergétique ou plasmatique. Je vois une courbure un petit peu métallique, comme s'il y avait quand même quelque chose de matérialisé à l'intérieur, tu vois? Mmh. D'accord. C'est vrai que ça a une forme bien délimitée Oui, bien que ça garde cet aspect gazeux, plasmatique comme tu dis. On sent bien qu'il y a un mouvement qui se fait au fur et à mesure que l'objet apparaît et disparaît. Donc il a quand même une forme délimitée dans ce ciel quand on le regarde. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que tu parlais d'un reflet, donc on pouvait se demander si c'était le reflet de quoi? Est-ce que c'est le reflet d'un engin? Est-ce que c'est le reflet d'autre chose? De quoi est-ce que c'est le reflet? Là, tu dis qu'il y a à l'intérieur quand même une technologie. ouais. OK, tu peux examiner cette Alors technologie? c'est Oui, plus qu'un reflet en fait, c'est comme une projection. une C'est-à-dire que projection. ce que je ressens, c'est l'effet, de l'intrication quantique. C'est-à-dire que ce que l'on voit existe en même temps ailleurs, Mmh, d'accord. sur un plan qu'on ne voit pas et qui Mmh. se projette ici et qui apparaît. C'est comme une téléportation ou qu'est-ce que c'est? Ça rejoint ça ou est-ce qu'on peut Hem, parler de téléportation? c'est vraiment l'intrication quantique, c'est-à-dire que il s à la base, il se situe, c'est comme s'il se dédoublait, je sais pas, il se situe ailleurs et se projette ici et il existe aux 2 endroits en même temps et ce qu'il se passe à un endroit se passe aussi sur l'autre. Mmh. Il y a un effet double plan. Oui, 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 alors on entend un petit peu, ce que tu es en train de Ah, dire. je Donc il n'est pas regarde, vraiment là, il est en même temps là où on peut l'observer d'une certaine façon. Il est le oui, résultat il de est la là et manifestation là-bas. Oui. d'intrication qui fait que, il est observé, sans pour autant, être complètement, là. Heu, C'est-à-dire qu'il interagit à partir d'un endroit d'origine, à partir duquel, on va envoyer l'information. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a comme un point d'origine à partir duquel on envoie l'information et que ce que l'on voit nous là, ici, dans notre ciel, interagit ou réagit en fonction, de l'information qui va être envoyée à partir de cette origine. mmh Est-ce qu'il y a une intention derrière? Est-ce que c'est voulu? Oui, oui, oui. OK, donc Alors, oui, je sens ça, une intention, une conscience et pourquoi ce besoin de se dédoubler par cette intrication? Il y a c'est ce phénomène de plan qui, il y a comme ce besoin de s'adapter à notre plan à nous aussi, mmh tout en gardant le contrôle à partir d'un plan, sur lequel tout est, contrôlable.
OK. Donc ça serait comme un hologramme alors, une espèce de projection comme ça d'un On autre pourrait plan, dire ça, ouais, on pourrait un dire peu plus ça. bon, peut-être un peu plus complexe qu'un hologramme, c'est-à-dire, avec une capacité d'interaction avec cet Oui, environnement. OK, OK. Donc il y a une et intention de se oui. déplacer, donc de se projeter ou de Oui, voyager oui, oui, vers oui. cet endroit où ça a été observé. OK. Est-ce qu'il y a un but? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'apparaît comme Alors étant tu un tu but? disais, d'interaction avec notre environnement, mais d'interaction aussi avec son, hem, son modèle d'origine. C'est comme Mmh. si, ce qu'on voyait était un, comment on appelle ça? Un Une interface? prototype, Un enfin, prototype? tu vois? Quelque chose comme ça. Ouais, hem et je sens une intention. Oui, je sens une intention et là, quand je me connecte à on va parler de ce point d'origine, hein, qui est ailleurs. Il y a une ouverture du cœur qui se fait. Voilà. Alors je vois un espace très lumineux. Ah ouais, c'est pas du tout la même dimension. Mmh mh. On n'est pas dans une 3D. Heu, alors là, je ressens qu'il y a beaucoup plus, on parle des fois de 2D, 3D, hem, il y a plus de dimensions, il y a plus de niveaux de dimension. Comment te dire ça? Mmh mh. Il y a 5. Oui, ça correspond à 5 en fait. Il y a D'accord, il y a comme un mélange, une association entre l'espace, le temps, la matière, la lumière, heu d'accord. OK. et je sais pas, quoi Non, mais d'autre, c'est les particules, enfin il y a plein de choses là. d'accord. Est-ce qu'il y a une provenance? Parce que tu parles de la 5D, mais la 5D, c'est l'univers? Alors j'aime pas parler de 5D, mais je vois 5 Mmh. plans, 5, tu vois 5, Oui, on a compris. Tu voulais formats. dire que c'est Oui, sur un plan ou avec, une relation dimensionnelle plus élevée, avec une meilleure définition, ce sont plus d'autres plus paramètres. complexe. Ouais. Ouais, il y a des paramètres différents, des mesures différentes, heu et je sais plus ce que tu me demandais, alors attends. Est-ce qu'il y a une provenance Ah oui, une particulière de provenance. ce vaisseau donc? Bah, j'ai la Terre. D'accord. Alors là, c'est vraiment spécial. Quand tu me poses la question de la provenance, j'ai la Terre, mais c'est pas la Terre ici. Alors c'est fou parce que là, ce que je perçois, c'est comme si notre, Terre, 3D était elle-même un hologramme, en fait, une autre projection. D'accord. Hem, ah, ouais, OK. Tu En prends le temps. fait, Oui. ce vaisseau, c'est cette conscience, ces consciences, je ne sais pas encore qui ils sont obligés de se dédoubler pour se projeter, heu, pour, pouvoir, interagir ici sur notre plan, parce que c'est un plan, ce plan 3D si tu veux et est quelque chose déjà j'entends d'artificiel Oui, ce que j'avais aussi. et voilà et heu, difficile à atteindre, compliqué, difficile à atteindre. C'est réduit, c'est tellement réduit. Les champs, de mesure sont tellement réduits. Tu vois, je te parlais des 5 plans, des 5 dimensions. Là, le fait qu'on soit seulement en 3, ça Mmh. réduit, beaucoup de possibilités et c'est comme s'il ne pouvait pas venir directement sans passer par cette projection. Autrement ça, ah purée, ça, tu vois, j'avais jamais vu ça comme ça. C'est comme si c'était contrôlé donc à distance. Heu, autrement ça pourrait, les détruire. D'accord.
Donc il y a toute une adaptation à partir de cette Mmh. projection qui se Oui. fait entre le plan d'origine et le nôtre. Il y a Mmh. alors là, il y a comme des distorsions, des choses qui tournent, qui se croisent. On passe dans un espèce de champ intermédiaire, où il y a j'ai encore parlé de plans, je sais pas comment te dire ça, Mmh. qui mmh, des espèces j'ai pas les mots, de champs qui se croisent, qui se tordent Oui. et ça crée un passage pour venir ici, si tu veux, pour Mmh. pouvoir projeter ces consciences ici, et ces vaisseaux qui peuvent maintenant qui peuvent nous apparaître. Alors, il y a plein d'informations à prendre là. Pourquoi, quelle est l'intention? Oui. Est-ce qu'il y a un but? Est-ce que Donc déjà, ça provient de la terre, d'une terre, mmh mh. heu, d'autres dimensions Mmh. et le but, attends, je regarde. En même temps, je sens, je sens encore une fois que c'est nous, c'est une partie de nous, on communique avec nous-mêmes, en fait, hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y a une erreur dans le programme ici, hein. Il y a eu une erreur. Heu, on est en train d'essayer de récupérer à un moment donné, je sais pas, j'ai la notion d'erreur, heu, de déformation. Justement, je te parlais de distorsion. Pour venir ici, on est obligé de passer par des champs de distorsion et ici, c'est le résultat d'une distorsion, de d'espace, Mmh. D'accord. heu et ça a créé comme une erreur, ça a réduit, en fait, les possibilités, ça a réduit le format, ça a Mmh. réduit le format sur lequel on est et alors je te dis tout ce qui me vient, mais j'essaye encore de Oui, 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 comprendre le oui. le but de cette intervention parce qu'il y en a de plus en plus, hein. Je vois que Mais c'est là, il faudrait que projeté, ouais, tu restes focalisé, hein, sur cette oui, apparition-là, ce ouais. phénomène-là et toutes les informations viennent à toi limpides et claires. Alors je vois qu'il y a beaucoup d'informations qui passent par la lumière, de l'information dans heu, de comme comme de reprogrammation de quelque chose, heu, ces colonnes de lumière. Je voyais qu'il y avait de la lumière dans ce vaisseau. Il est chargé d'informations, ce vaisseau qui est projeté ici. Il vient comme réinformer des choses. Alors, Mmh. j'ai cette sensation que on est en train, nous, on est ici comme une copie, hein, et ça on l'a déjà vu à plusieurs reprises ou d'autres personnes l'ont vu. On est comme une copie effectivement réduite et c'est nous-mêmes qui interagissons avec nous-mêmes à partir d'un plan beaucoup plus élevé. Où tu vois, je le sens dans l'énergie, ça me fait presque trembler le corps tellement c'est plus grand, plus ouvert, plus large, plus aéré, plus éthéré, et on est en train comme là, l'image qu'on m'envoie, c'est le plan d'origine, le nôtre et entre les 2 quelque chose qui est vrillé sur lui-même, Mmh. qui empêche la communication, qui empêche, le passage, qui empêche l'information, qui empêche plein de choses. Pas en totalité, mais ça empêche et on est comme, à partir de cet plan d'origine, en train de remettre en place cette,
ce trou de verre qui permet ce passage, de rouvrir le passage, c'est en fait, Mmh. heu, ah ouais, pour réinformer totalement la Terre ici à partir du plan d'origine, selon ses coordonnées de ses différentes, constantes. OK. Et quand toutes ces informations seront communiquées, ça permettra au plan ici, ah purée, on est l'intrication quantique de ce plan d'origine qui a été distordu. On est en train, à partir du plan d'origine, de réinformer cette réduction, ce plan distordu, pour pouvoir retrouver en fait cette communication parfaite, Mmh. comme ils font eux en projetant leur vaisseau, c'est-à-dire eux ou nous, hein, Mmh. et hem et ensuite pouvoir, fusionner. D'accord, c'est comme du coup, c'est alors on pourrait dire heu, une action de type, scientifique, Ouais, hein, carrément. visant à réharmoniser, les plans, les liens de communication, via Oui, les liens de communication et que donc cette apparition, et c'est là une oui, c'est une interface, c'est quelque chose qui permet d'intermédiaire entre ces 2 plans, qui permet un ajustement, comme tu le dis, quelque chose qui va venir un peu plus fluidifier le rapport entre notre plan et le plan 5D de l'unité, un rétablissement du plan? ouais, c'est ça. Je vois que c'est de plus en plus facile parce que, hem, il y a déjà, beaucoup de, il y a déjà eu beaucoup de modifications, beaucoup de reprogrammations, de fait. Donc c'est de plus en plus facile et c'est ce qui permet aussi de voir beaucoup plus facilement ces apparitions-là, tu sais, type Mmh. plasmatique, parce que par moment, en fait, il y a comme un calque, par moment, on se ce que je ressens de cet objet, on le voit parce que par moment, il se calque, sur, notre plan et ça vient fusionner. Quand les 2 plans fusionnent, on peut le voir. Mmh. D'accord, non, mais c'est très intéressant, hein, ce que tu décris, hein, de ce Ça fait ça, phénomène. ça, 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 D'accord. ça, ça. J'explique avec mes mots, c'est pas facile Non, parce non, que mais c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant, ce que tu décris, hein, vraiment, là, voilà, ça enrichit vraiment notre compréhension du phénomène, hein, plutôt que de voir des objets qui ont été bon, on sait qu'il y a des trous de verre, on sait bien qu'il y a des portes, interdimensionnelles, qui sont là, autour de la Terre. Il y en a beaucoup, il y en a peut-être plus à certains endroits qu'à d'autres, et on est sur un lieu là où quand tu observes ce que tu observes, qui est un lieu très riche en histoire précolombienne, hein. On est, là au-dessus des territoires mayas, donc il y a sans doute des lieux qui connectent peut-être avec cet autre plan, qui sont en lien avec, initialement avec d'autres plans et que ces alors, connexions sont en train de se refaire, je sais pas. ce que je vois, c'est qu'il y en a partout. Quand tu me parles de cet endroit précisément, en fait, je vois qu'il y en a, ah ouais, d'accord. Il y en a partout autour de la terre. Ça rejoint ces alcôves que je voyais, dont je t'ai parlé, que je voyais, en dans l'entre-deux Mmh, mmh, là, en mmh, me mmh, réveillant. Je mmh, mmh, voyais comme, tu sais, un nid d'abeilles, une ruche là, mmh. avec Ouais, toutes ces alcôves. C'est ouais. comme si ça, c'était, autour de la terre Mmh. et que c'était c'est justement ces endroits, par lesquels passent ces, Mmh. ces manifestations et nous permettent, par moment de les voir et c'est partout autour de la Terre. Donc ça peut D'accord. être à plein d'endroits, c'est de plus en plus facile, le passage, Mmh. l'interaction est de plus en plus fluide. D'accord.
OK, donc il y a une réouverture de toutes ces portes? Elles étaient fermées jusqu'il y a C'est pas ça, longtemps? on peut parler de portes, ce sont des passages, ce sont des couloirs, il y en a partout et moins, comment dire? Moins c'est distordu et plus l'accès est facile et justement cette distorsion est en train de se rétablir, enfin Mmh. heu, de s'enlever, enfin Réajuster? Oui. enfin, tu vois? Il y a plus d'effet de distorsion, il y aura plus en tout cas, à terme, il y en Mmh. aura plus. Il y aura une correspondance comme ça, équilibrée avec, ce couloir entre les 2, ce Mmh. trou de verre entre les 2, et il y aura la copie conforme. Notre Terre deviendra la copie conforme de cet espace d'origine et à ce moment-là, ça va fusionner. Il y aura plus qu'une D'accord. partie, comme une particule qui était en 2 redeviendra une et même particule, tu vois? Si on considérait la Terre comme une particule, et donc il y a ces actions-là qui sont de plus en plus probantes et en même temps, je sens que c'est aussi lié à, alors, il y a tout un tas de phénomènes, c'est-à-dire que à la fois l'élévation des consciences des gens et des fréquences de la Terre, c'est non seulement le résultat de ce qui se passe à partir de ce plan d'origine, mais c'est aussi ce qui leur permet l'accès plus facile. D'accord. C'est intriqué, tu vois? Oui, 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 beh, bon, il y a effectivement On des fonctionne avec, écrits, enfin oui, ouais. des informations concernant cette situation terrestre qui a perduré pendant des milliers d'années depuis cette chute, atlante, avec, par conséquence l'enfermement de la Terre. Ah ouais, Donc un c'était enfermement matriciel vraiment, et un oui, enfermement aussi, d'être coupé en fait des différentes voies d'accès, de connexion oui, avec le reste, du cosmos. D'accord, oui. ça, donc avec une baisse des fréquences, une densité. Réduction des plans, réduction des Mmh. constantes, dimensionnelles, je sais pas Mmh comment appeler mh. ça. Non, Il ça y en a, résonne bien. On arrive à voilà. Moi, j'arrive à me représenter effectivement la Terre, bah, est connectée à un tout et puis, bah, si elle est déconnectée, bah, elle descend en fréquence. C'est-à-dire qu'elle est plus connectée à cet ensemble. Donc elle est Oui, décalée oui, et parce qu'on donc lui ce retire des constantes, donc elle peut pas mmh, interagir, hem, comment dire? C'est comme si tu as 2 personnes qui se parlent au téléphone, à 1000 kilomètres l'une de l'autre, et tu vas couper le câble qui permet la connexion. mmh, Elles peuvent plus parler. mmh, Ce câble, tu vas le tordre en fait, tu vas le tordre jusqu'à ce que plus rien ne passe, tu vois? Et là, il est en train de se remettre en place ce câble. d'accord, d'accord. Tu vois l'image? Oui, 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 on comprend bien que c'est une remise en place des canaux, voilà, des canaux de connexion, et d'interconnexion de la Terre, de son ensemble avec son écosystème, Mmh. galactique. Duquel elle était coupée, hein, OK, donc il y a une remise en place, une réharmonisation en fait des plans. C'est ce que tu es en train de décrire et que ce phénomène observé fait partie de ce processus. Donc, à partir d'un autre plan, mais que tu situes sur Terre? C'est un autre plan terrestre? C'est ça que tu perçois, l'origine de C'est ce ça, phénomène? c'est oui, complètement, c'est le plan d'origine, en fait, et je ce qui s'est passé, c'est que à partir de ce plan d'origine, tu peux projeter autant de fois que tu veux la Terre, autant de fois que tu veux un autre espace, autant de fois que tu veux, tout un système ou toute une galaxie. Tu peux, cette intrication quantique, elle peut exister partout. Sauf que là, il y a eu, quand je parle d'erreur, c'est volontaire. Il y a eu quelque chose, il y a eu une intervention, et c'est lié à ce que l'on connaît, hein, qui à un moment donné est venu, nous faire chuter, hein. Heu, mais c'est même au-delà des éléments, des astres qui se sont, qui ont explosé et cetera. C'est qu'il y a eu
volontairement cette distorsion sur elle-même là, du plan pour réduire cette, projection terrestre dans un espace fermé, Mmh. dans, aux mains de cette matrice artificielle. C'était facile, une fois que les constantes n'étaient plus, étaient enlevées, de l'enfermer et et puis ensuite, bah, de contrôler tout ce qui se produisait là. Et ça, c'est 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 vraiment, c'est très technologique en même temps. Mmh. C'est la Alors là, technologie de l'espace, quoi. mmh là, par rapport à ce qui a été observé et ce que tu observes, hein, au large enfin, au large, au-dessus de Cancun, dans la région de Cancun. OK. Est-ce qu'il s'agit de donc tu parlais d'un Mmh. quelque chose qui pourrait avoir une apparence métallique, donc qui Ah peut oui, être une technologie, donc et cette technologie, est-ce qu'elle est habitée? Est-ce que tu peux voir, te connecter? Je t'invite à te connecter donc à ce vaisseau, à cette unité à partir de laquelle ce phénomène se produit, de voir s'il est animé par intelligence, quelles intelligences? Tu parles d'un plan terrestre, tu parles de nous-mêmes, de qui il s'agit? Tu vois, tu te connectes aux consciences liées à ce vaisseau et ça demande-leur si elles veulent bien ah répondre, oui. aux questions que pose cette apparition. Ce sont vraiment comme des consciences, il y a, alors attends. Connecte aux consciences qui sont liées à l'apparition de ce phénomène. Si elles veulent bien venir donner des informations sur le phénomène observé, sur les causes et les raisons. OK, OK. À l'intérieur de cet effet plasmatique lumineux, il y a une autre comme une encore alors la matière, heu, on peut parler de plasma à partir de ce que je vois là, de cette matière qui est à l'intérieur de cet effet nébuleux là, cet effet nuageux. Mmh mh. Ça, c'est de la lumière. Ça, c'est de l'énergie et de la lumière. À l'intérieur, il y a comme un plasma, donc une matière, mais qui ondule, qui bouge, qui peut paraître métallique et mais en même temps molle Mmh. et qui peut prendre plusieurs formes. Est-ce qu'elle est habitée C'est ce vaisseau, hein, en fait, c'est un vaisseau. c'est un vaisseau? Oui, c'est un vaisseau. Donc lui, par la lumière, il y a l'information de réinformation justement et par ce vaisseau, plasma, je sens qu'il y a encore d'autres, fonctions, d'autres intentions. Alors je regarde s'il y a quelqu'un, si je peux voir. Non, je ressens que de la conscience à partir de la matière. Je ne vois pas d'être physique. Je sens ces êtres sur le plan d'origine, pas là, pas dans ce vaisseau, pas dans cette, matière. Je sens une matière conscience qui est comme donc guidée, contrôlée à partir d'un autre plan et il y a là, je ressens à nouveau aussi, l'information de même s'il valait mieux pas que je le dise en fait. C'est-à-dire? Attends, il y a à partir de ce vaisseau, de ces vaisseaux, parce qu'il y en a partout, il y a des actions de neutralisation, Oui. heu, de tout ce qui est lié à c'est dingue, hein, je trouve pas le terme. Je trouve plus le terme parce que je ressens qu'il vaut mieux pas trop le
le dire? Ah, Au nucléaire. Alors attends, est-ce qu'on peut le dire ou pas? Le moins possible, en tout on peut cas, on peut couper au montage, juste mais dire nucléaire. On peut parler de nucléaire, mais pas parce que je vois la façon dont ils agissent, heu, s ouais, il vaut mieux pas trop en dire. Donc neutralisation d'objectifs, humains d'accord. destructeurs. OK, parce que là, on est dans une zone quand même très particulière, hein. Je te dis, c'est vraiment au-dessus, d'un de terres qui ont appartenu aux Olmèques, aux Toltecs et aux Mayas. Terres très anciennes, très marquées par des cultures qui étaient elles-mêmes très connectées au cosmique. Il y a au large du Mexique toute une richesse géologique, importante, sous-marine, hein, avec des failles, avec des il y a dans ces endroits-là, pas très loin, des voilà, des lieux qui prêtent aussi, qui peuvent résonner. Alors, on n'est pas non plus trop loin du triangle des Bermudes, on est dans une zone, quand même, assez riche. Mmh. Je sais pas, D'accord, j'ai OK. pas d'éléments d'information par rapport à ce que tu m'énonces, j'ai rien D'accord. Parce qu'il qui pourrait y avoir des lieux, des cités sous-marines, des effectivement, on est dans le coin où des choses ont déjà été repérées dans les profondeurs marines. ouais. C'est autre chose. D'accord, On est sur autre chose là. On est sur autre chose. On est sur, vraiment, quelque chose de presque nouveau, je dirais, et qui ne fait que s'accentuer, se multiplier et en même temps qui vient empêcher, une catastrophe. ah bon? Ça Ben viendrait oui, aussi pour empêcher une catastrophe? bah, quand je parlais de nucléaire, c'était un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que dans cette manifestation précisément, c'est lié, au Oui, nucléaire? aussi, aussi, oui. Cette manifestation-là à Cancun au Mexique, elle a lieu à plein d'autres endroits. Il y en a partout. De plus en plus, on va en voir de plus en plus. Mais est-ce qu'on peut avoir des précisions concernant ce nucléaire? De quoi est-ce qu'il s'agit? C'est ça qui, paraît être, protégé. D'accord. C'est-à-dire C'est, qu'il y aurait des sites de lancement dans le coin? Quelque chose comme ça? en fait, il y a des intentions très, très, très ternes, humaines. C'est lié au gouvernement, à des gouvernements. Mmh. Il y a, comme même des choses cachées dont la population n'a pas connaissance et je vois qu'il y a des actions de neutralisation de certains projets par rapport à ces intentions néfastes humaines. D'accord, OK. Mais a priori, pas trop en dire. Je ressens que non, c'est bon, ça suffit là. OK, bon, écoute, ça fait 1 heure Ouais, qu'on est en parti plus. là. Ouais, J'ai eu pas c'est mal bon. d'informations sur l'observation de ce phénomène. C'est intéressant. Ouais, j'ai bien Après, aimé, bon, ouais. Mmh. je sens bien qu'il y a une certaine neutralité derrière et non, il n'y a pas de Ouais, il y a peut-être pas plein pu de avoir choses à plus de voir, possi mais oui et ouais. puis après, qu'est-ce qu'on comprend de ces phénomènes? Qu'est-ce qu'on sait? On identifie tout de suite, des vaisseaux avec des personnes, individualisées Non, et c'est pas ça. Non, mais là, enfin, c'est pas non, ça, tu observes non. là, on parle vraiment d'un phénomène.
OVNI, peut-être une opération Contrôler pilotée à depuis un autre distance. Voilà, plan, oui, c'est ça, c'est ça. visant à une réharmonisation. Donc, c'est pas une recherche de rencontre là, mais c'est une expérience, enfin, la mise en place, en tout cas, C'est la remise plus en qu'une place de réharmonisation, c'est vraiment une réparation. C'est réparation de. vraiment ah ouais, 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 c'est vraiment une réparation, une réinformation à partir du plan d'origine, comme pour réinformer une cellule. Tu sais, comme pour réinformer une cellule cancéreuse, par exemple, ou une cellule qui s'est nécrosée. Je parle des cellules comme comparativement à la Terre, aux terres, tu vois? D'accord, ok. Donc il y a ça. Donc, ça serait plutôt écologique alors, comme C'est intervention plutôt plus écologique. qu'écologique, c'est vraiment, dimensionnel. C'est Mmh. vraiment récupérer un plan qui a été, complètement, amoindri, distordu, réduit et auprès duquel sur lequel on a pris, des êtres ont pris le contrôle, hein, des involutifs, on le sait ça, des forces en tout cas, ouais et heu et donc au-delà de ça ou à travers ça, il y a aussi d'autres manifestations plus matérielles là, en lien avec le nucléaire. Voilà. En gros, pour résumer, ce que je capte. D'accord. Bon, est-ce qu'il y a d'autres informations qui te viennent? Informations qui te semblent pertinentes, intéressantes, enrichissantes? Ah bah, enfin non, hormis le fait que, c'est très, très positif, c'est, très bienveillant, puisque c'est nous-mêmes en fait. Je ressens comme un quand on se connecte à ces objets, à ces formes, à ces présences, on ne peut ressentir que, quelque chose que l'on connaît déjà, Bah, à partir duquel on travaille déjà. oui, alors on parlait de cette conscience partagée, hein, cette conscience unité partagée, l'autre fois au gré d'une enquête, une exploration, sur l'Atlantide, hein, il me semble, hein. Ouais D'accord. Donc est-ce que c'est quelque et chose de cet ordre-là que tu ressens? Ce qui fait notre lien avec les êtres, qu'on appelle les frères de l'espace, les frères stellaires, c'est qu'on c'est partage quelque mmh. chose, on a une conscience partagée, quelque chose qui Mais, nous est c'est commun? même Ouais. plus que ça, c'est que c'est nous-mêmes. On est comme, le résultat d'une, d'une intrication, déformée ici et donc on tend à retrouver notre moi dans son intégrité, dans son information holographique, c'est-à-dire avec toute l'information qu'il contient totalement et c'est comme si nous, ici, il nous manquait des morceaux d'information, Mmh. tu vois? Et donc, on communique avec nous-mêmes pour réintégrer notre nous-mêmes pleinement D'accord. et la OK. terre et nous-mêmes, voilà, au travers Mmh. de ces manifestations-là, qu'on est en train D'accord, bah, donc c'est une on observe, mais en fait, manifestation c'est de nous-mêmes, cette, quoi. ouais, c'est une manifestation de cette écologie multidimensionnalité cosmique et en même temps, à une reconnexion avec les plans, différents plans de nous-mêmes, alors de nous-mêmes, y compris la Terre, j'imagine, Ouais, c'est ça. où la conscience où il y a une conscience beaucoup plus partagée, beaucoup plus unifiée et OK, oui, 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 il y a beaucoup plus de plans, et de constantes et de d'accord. dimensions. Ouais. Bon, merci Nathalie pour toutes ces informations, c'est très intéressant. Merci à toi. Et bah, avant de revenir, je te propose, de passer par un petit sas de haute fréquence. Waouh! Waouh, Bon, waouh, c'était waouh. super intéressant. Heu, il y a Waouh! bien 3/4 d'heure qui sont très intéressants sur le phénomène, tu vois? Oh L'observation du là là, phénomène. mais ouais! Je pense que tu décris même comment dire? La matérialisation de l'objet, OVNI, tu vois? De comment ça se passe, cette projection depuis un autre plan. C'est ça! J'avais jamais vu ça comme ça non plus, Ouais, j'adore, l'effet, lentille, ouais, il y a des choses la là peut-être, technologie de l'appareil ouais. photo, enfin, c'est dingue. Oh oh là là, j'adore. Mmh mh, mmh Bon, mh. eh bien, Oui, ce serait écoute. comme un phénomène de parallaxe, quantique. Ah, parallaxe, ça me parle ça.
Ouais, comme un espèce de reflet, en fait, tu vois? Tu le dis, d'un phénomène qui se passe, sur un autre plan dimensionnel, hein, exact. Ouais, complètement. et Ah, qui c'était reflète, là, voilà, à ce niveau-là. Alors pourquoi à ce niveau-là? Bon, mais c'était OK. super, Ouais, 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 ça m'a super intéressant. Ouais. j'adore parce que je comprends. C'est comme si j'avais compris, bah, le Mmh. phénomène, OVNI, en fait, comment ça fonctionne. Mmh, C'est mmh enfin, mh. tu vois? C'est Mmh, mmh bref, mh. super. Bon, merci à toi, Franck. À bientôt. Mouais. Salut. Merci, c'était très sympa. Vraiment, très enrichissant.